Shalom, shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici encore ce matin pour vous parler du Christ, celui qui nous a envoyé paître les brebis. Nous avons un enseignement ou une prédication matinale pour laquelle nous allons apprendre certaines choses. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, du premier verset, jusqu'au 5 ou 6e, voire 7e. La Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde qui le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement au sujet de ce qui lui est arrivé. Amen. Je voudrais d'abord prier. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin, cette parole du salut. Tu nous parles d'une manière ou d'une autre, mais aujourd'hui tu nous parles par ta parole. Et nous avons besoin de cette parole. Que la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je reviens encore vers vous qui êtes habitués de suivre mes vidéos. Je voudrais que nous puissions apprendre quelque chose à travers cet extrait que nous venons de lire. Notre intitulé de ce message, c'est que je te le donne, lève-toi et marche. Voilà. C'est que je te le donne, lève-toi et marche. Mais nous allons voir ce quoi, ce que ce que nous avons. On ne peut donner que ce qu'on a. Alors Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit. Ils allaient au lieu de culte. Alors arrivés devant le temple qu'on appelle la Belle, il y avait un homme boiteux de naissance que les gens amenaient et allaient le mettre à l'entrée du temple pour demander l'aumône. Alors, celui-ci sollicitait de l'aumône à l'entrée du temple à quiconque qui venait. Ça veut dire que c'était devenu une coutume pour lui. Mais il avait des problèmes à résoudre en lui. Il avait deux problèmes. D'abord, la Bible dit qu'il était un boiteux de naissance. Alléluia. Un boiteux de naissance, c'est qui? C'est quelqu'un qui est né boiteux. Il n'a pas connu une naissance normale. Donc depuis qu'il est né, il ne savait pas marcher. Et cela engendrait un deuxième problème à lui, c'était la mendicité. La mendicité, pourquoi? Parce qu'il ne savait pas aller travailler, il ne savait pas faire des champs, il ne savait pas aller au marché. Il ne pouvait rien faire que quémander de l'argent. Alors, nous voyons ici que ces deux problèmes devaient trouver une solution. Mais la solution vient d'où et comment? La Bible dit, quand Pierre et Jean étaient là, quand ils montaient ensemble au temple, ils arrivaient à cet homme, devant cet homme boiteux, devant la Belle,
Et le voyant, Pierre et Jean fixa les yeux sur lui. Alléluia. Pierre fixa les yeux sur lui. Et il dit, regarde-nous. Alléluia. Regarde-nous. Parce qu'il venait de leur demander l'argent. Alors, la réponse ou la solution vient de la parole qui sort de la bouche de Pierre. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, c'est plus que l'or et l'argent. C'est ce que je vais te donner. Et c'est là sur quoi, qu'est-ce que cela veut dire? Nous voyons dans Acte 1:8, quand Jésus envoie ses disciples pour aller évangéliser dans le monde, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ici, ça veut dire quoi? Il dit que lorsque le Saint-Esprit sera en vous, le Saint-Esprit qui est Dieu va vous apporter une puissance. Et la puissance qui va vous permettre, parce qu'il dit, vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem, vous allez passer dans la Judée, après la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, Christ est en train de détailler comment l'évangélisation va se passer dans le monde. Il faut d'abord que le Saint-Esprit vienne et habite en nous. Et quand le Saint-Esprit est en nous, c'est le Saint-Esprit qui apporte la puissance. Donc le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une puissance comme disent certaines personnes. Mais c'est la puissance vient de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est la troisième personne de divinité, source génératrice de la puissance. Et cette puissance, c'est celle dont étaient revêtus Pierre et Jean. Donc ils avaient quelque chose. Alléluia. Ils avaient quelque chose. Et cette puissance était capable de résoudre tous les problèmes qu'avait le boiteux de naissance. Vous savez, les gens croient que quand vous venez à l'église, vous allez résoudre vos besoins sans la puissance du Saint-Esprit. Non. L'église n'est pas un lieu où on vient résoudre les problèmes charnellement. Vous devez vous référer à la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi Pierre et Jean étant revêtus de cette puissance, ils étaient sûrs qu'ils vont apporter quelque chose. Et la somme qu'ils devaient donner était au-delà de ce que le boiteux attendait. Le boiteux attendait de l'argent. Parce qu'il s'est dit, ces deux hommes vont me donner l'argent. Il était habitué à ça. Alléluia. Beaucoup de gens viennent à l'église pour le besoin purement charnel. Mais ils ne savent pas qu'il y a un besoin qui est au-dessus de la chair. C'est le salut. Alléluia. Et ce salut n'est apporté par Christ. C'est bien de venir chercher la guérison à l'église. C'est bien de venir chercher à manger. C'est bien de venir chercher le mariage. Mais au-delà de tout cela, il y a le Saint-Esprit qui va fixer ce qu'il va vous donner, qui est au-delà de ce que vous attendez. Donc, le boiteux attendait l'argent, mais il a été surpris d'avoir la guérison. Et vous voyez dans les versets qui suivent, on dit que quand il était guéri, il est entré avec Pierre et Jean dans le temple et tout le monde savait que cet homme-là, on le voyait devant le temple en train de quémander tous les jours. Il était sautillant, jubilant dans le temple, à côté de Pierre et Jean. Ce qu'il avait reçu au-delà de ce qu'il attendait. Alléluia. Donc Dieu nous donne au-delà de ce que nous attendons. Et nous avons besoin de nous accorder avec lui par le Saint-Esprit et par la parole. Que cette parole matinale que je vous donne à travers cette vidéo soit un encouragement ou une exhortation pour votre vie. Cherchez de rencontrer Christ. Invoquez-le. Que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester sur vous. Vous irez au-delà de ce que vous attendez. Nous aurons le temps de parler du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre que celui qui a Christ, il a la vie.
Et celui qui est le Saint-Esprit, celui qui est, on peut appeler enfant de Dieu. Je pense que vous avez compris cet enseignement ou cette exhortation. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Nous devons devenir des témoins de Christ. Le témoignage se fait par le Saint-Esprit. Les témoignages dont a parlé Luc dans 1:8, il parle du témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va témoigner. D'ailleurs, quand on parle des actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Donc, en principe, tout ministère chrétien doit inscrire le 29e chapitre au-delà des 28 chapitres qui se trouvent dans les actes du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le ministère chrétien doit être des actes du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse cette parole, que la gloire de Dieu soit avec vous. Maintenant, vous qui avez suivi cette vidéo, si vous avez compris, je voudrais vous accompagner pour vous faire recevoir le Seigneur Jésus, parce que c'est par cette réception que le Saint-Esprit va s'infiltrer dans votre vie. Père, merci de m'avoir donné cette exhortation pour celui qui va le suivre. Bénis chacun. Je demande à quelqu'un de croire en Jésus-Christ, car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai l'espoir que celui qui va lire, comprendre, qui va entendre, voir cette vidéo, va se mettre à chercher le Seigneur afin que le Saint-Esprit soit son partage. Nous avons aussi prié au nom de Jésus. Amen.